Le stade du Hameau de Pau, bien rempli pour accueillir le Racing 92 avec ses fidèles supporters, le soleil, des conditions sublimes pour la section paloise et le Racing 92. Nous proposer du jeu, les Palois sous pression en début de match, certainement contrariés par l'enjeu de cette rencontre. Ils ont absolument besoin de points et cette interception explique peut-être cela d'Antoine Gibert. En tout cas, c'est bien monté, bien sous pression par les Racingman. C'est Palois et Gibert garde le ballon, conserve et surtout va derrière la ligne. La réaction est immédiate de la part des Palois avec Beka Gorgadze qui semble-t-il est allé derrière l'embut. Et effectivement, après arbitrage vidéo, il y avait du soutien, il avançait, il n'y a pas de raison de refuser cet essai. Les Palois sont complètement déchaînés, on retrouve de nouveau ce diable de Beka Gorgadze, un des hommes du match, certainement l'homme du match, tellement il a été impressionnant. Et cet essai de Nathan De Cron entre les poteaux, la section à partir de ce moment-là joue totalement décomplexée, il nous offre un rugby de toute beauté, de grande qualité avec ce numéro le long de la ligne de touche et cet essai de Mathias Colombé. Quand la section joue à ce niveau, elle est totalement séduisante et impressionnante. Les Racingman sont dépassés en terre béarnaise. Mais ils ont de la ressource, ils reviennent très fort dans cette première mi-temps. Justement, on est à la fin, à 2 minutes du coup de sifflet de cette première période. Et on travaillait devant, chercher une faute, un avantage en cours et surtout la bonne passe dans l'intervalle pour Clément Sac qui fixe les défenseurs et trouve cet espace dans la défense. Bien joué de la part du Racing qui revient à 19-12 à la mi-temps devant un public conquis. On s'est vraiment régalé en première période. Seconde période, gestion du score que vont proposer les Palois et les Franciliens. Et un coup à toi à moi sur un temps fort du Racing 92. Un joueur qui fait beaucoup de bien depuis qu'il est arrivé à la section, c'est Maddox, Jack Maddox, qui part entre les poteaux et qui rend l'appareil à Gibert en première période. Sublime interception, bonne lecture. La sautée n'était pas forcément obligatoire du côté du Racing 92, mais c'est facile à dire après cette action. En tout cas, très bonne décision de Maddox. Les Palois sont merveilleux dans les contre-attaques. Regardez, ils sont en confiance. Le Racing est sous pression. La chistera est sublime de Gibert. Mais après, derrière, on tergiverse. On perd le temps nécessaire pour se faire contrer et se faire punir. Retour intérieur et qui arrive, le grand compas et Beka Gorgadze qui nous gratifie d'un doublé somptueux. Il faut la caisse, il faut le coffre. Et il faut surtout finir une action d'une telle envergure. Le troisième ligne centre est étincelant. Les Franciliens aiment les groupés pénétrants et ça les rassure face à la déferlante paloise. Et c'est l'ancien joueur de Nevers, Yannick Tarit, qui va marquer cet essai pour ramener les Franciliens, les Pau à de l'inspiration, de la vitesse, un beau jeu déployé surtout, et de la finition pour aller chercher un bonus offensif totalement mérité. Ils ont éclaboussé de classe cette rencontre et Daniel Robson marque cet essai pour solder une victoire paloise impressionnante. Il est sûr que les Palois doivent maintenir ce niveau de rugby pour espérer de belles choses dans ce championnat. Mais ils ont vraiment impressionné dans cette journée. 17 de top 14 face à des Franciliens dépassés.